Je me souviens encore du jour où j'ai vu Ava Johnson pour la première fois dans le couloir de notre école. Ses cheveux blonds reflétaient la lumière du soleil à travers les fenêtres et ses yeux verts étincelaient tandis qu'elle riait avec ses amis. Mon cœur s'est emballé et j'ai su à ce moment-là qu'elle était spéciale. Il m'a fallu des semaines pour trouver le courage de lui parler. Quand je l'ai enfin fait, j'ai trébuché sur les mots comme un idiot. Elle a souri et m'a mis à l'aise. Nous nous sommes tout de suite bien entendus. Nous avons passé des heures à parler de nos rêves et de nos espoirs pour l'avenir. Notre premier rendez-vous a eu lieu au restaurant local. J'ai renversé du milkshake sur moi, mais Ava a ri et m'a aidé à nettoyer. C'est à ce moment-là que j'ai su que je tombais amoureux d'elle. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, notre lien s'est approfondi. Nous passions nos week-ends à explorer la campagne, à pique-niquer au bord du lac ou à nous détendre dans mon garage pendant que je réparais de vieilles voitures. Ava a toujours soutenu ma passion pour la soudure, m'encourageant à poursuivre cette carrière après l'obtention de mon diplôme. J'ai proposé qu'il n'y ait rien d'extraordinaire, juste nous sur la colline surplombant notre ville. Les étoiles brillaient au-dessus de nous. Quand Ava a dit oui, j'ai eu l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, entourés de notre famille et de nos amis, et nous avons échangé nos vœux. J'ai promis de toujours soutenir ses rêves, tout comme elle a soutenu les miens. Lorsqu'Ava s'est montrée intéressée par des études de droit, je n'ai pas hésité. J'ai accepté des emplois supplémentaires dans le domaine de la soudure, travaillant de longues heures pour économiser les frais d'inscription à l'université. C'était difficile, mais l'avoir excellé dans ses études en valait la peine. « Tu es incroyable, Liam », m'a-t-elle dit en m'embrassant après avoir obtenu une bonne note à un autre examen. Je n'aurais pas pu y arriver sans toi. J'ai souri, sachant que notre amour pouvait tout conquérir. Nous construisions notre avenir ensemble, brique par brique, rêve par rêve. Alors qu'Ava s'installait dans son nouvel emploi chez Sterling & Ness, je n'aurais pas pu être plus fier. Elle avait travaillé si dur pour cela et j'étais ravi de voir ses rêves se réaliser. Mais au fil des semaines et des mois, quelque chose a commencé à changer. Cela a commencé par les premières nuits. Au début, je comprenais, les gros dossiers, les clients importants. Je gardais le dîner au chaud en l'attendant, mais ces nuits sont devenues plus fréquentes et le dîner est devenu froid plus souvent qu'à son tour. Puis vinrent les sorties nocturnes. Les mercredis et les vendredis sont devenus sacrés pour son nouveau groupe de travail. Je les regardais se préparer, un nœud se formant dans mon estomac alors qu'elle se précipitait vers la porte, sans même dire au revoir. « C'est juste du réseautage, Liam », a-t-elle dit, la voix distante. « Tu sais à quel point c'est important pour ma carrière. » J'ai acquiescé, essayant d'ignorer le malaise grandissant. Où était la femme qui avait l'habitude de se blottir contre moi sur le canapé, en riant de mauvais films? Celle qui me surprenait au travail avec un déjeuner, juste parce que... Nos week-ends, autrefois remplis de matinées paresseuses et de rêves partagés, se sont transformés en un flou où elle rattrapait son retard de sommeil ou se préparait pour la prochaine grosse affaire. Le plus souvent, je me retrouvais seul, à bricoler dans le garage ou à regarder la télévision sans la voir. Un vendredi soir, assis dans notre salon vide, le silence assourdissant, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais en train de la perdre. L'Ava que j'avais épousée semblait s'éloigner, remplacée par une personne que je reconnaissais à peine. J'ai essayé de lui en parler, mais elle a rejeté mes inquiétudes. « Tu exagères », disait-elle sans me regarder dans les yeux, « c'est juste une période d'activité, ça va bientôt se calmer. » Mais ce n'est pas le cas. Les sorties se sont multipliées et la distance entre nous s'est creusée. Je commençais à me demander si ces sorties n'étaient pas plus que du simple réseautage. Cette idée me retournait l'estomac, mais je ne pouvais pas l'écarter. Un matin, alors que l'arôme du café frais emplissait notre cuisine, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. Ava était assise en face de moi, les yeux rivés sur son téléphone, vérifiant probablement ses emails professionnels avant même de prendre une gorgée. « Ava, il faut qu'on parle », ai-je dit, la voix plus ferme que je ne le sentais. Elle a levé les yeux, la surprise traversant son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai pris une profonde inspiration. Ces soirées, ces sorties constantes, c'est trop. Tu t'es rendu compte que tu as raté nos 3 derniers rendez-vous? Ava fronce les sourcils. Liam, tu sais à quel point ce travail est important. Je comprends cela, interrompis-je, mais qu'en est-il de nous?
Elle soupire et range son téléphone. Tu exagères. C'est juste une période chargée. C'est ce que tu as dit il y a des mois, ai-je rétorqué. Le vendredi, c'était notre soirée. Tu te souviens? Maintenant, je ne me souviens plus de la dernière fois où nous avons dîné ensemble. Les yeux d'Ava se sont légèrement adoucis. Je suis désolé, je n'avais pas réalisé que cela t'affectait autant. Je vais essayer de réduire mes sorties, d'accord? Nous passerons plus de temps ensemble, je te le promets. Le soulagement m'envahit. Peut-être avait-elle enfin compris. C'est tout ce que je demande, Ava. On me manque. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et m'a serré la sienne. Nous me manquons aussi. Je vais me rattraper à partir de vendredi. Pas de travail, pas de sortie, juste nous. J'ai souri, l'espoir fleurissant dans ma poitrine. Mais cet espoir a été de courte durée. Le vendredi suivant, j'ai préparé un dîner spécial et j'ai même acheté des fleurs. Mais au fur et à mesure que l'horloge passait 8 heures, puis 9 heures, mes appels tombaient directement sur la boîte vocale. Lorsqu'Ava est finalement entrée après minuit, sentant l'alcool et le parfum, ses promesses de la semaine précédente semblaient être une plaisanterie cruelle. Ce schéma s'est poursuivi. Elle essayait de passer du temps avec moi, mais annulait à la dernière minute ou arrivait en retard. Son comportement n'avait pas changé. Au contraire, il avait empiré. Les soirées, les promesses non tenues, la distance qui se creusait entre nous, tout cela faisait naître un soupçon lancinant dans mon estomac. J'essayais de la repousser, de donner à Ava le bénéfice du doute, mais la voix insistante dans ma tête ne me laissait pas tranquille. Finalement, je n'en pouvais plus. Je devais connaître la vérité, même si cela devait détruire mon monde. Les mains tremblantes, j'ai installé un traceur sur le téléphone d'Ava pendant qu'elle était sous la douche. La culpabilité me rongeait, mais je me disais que c'était le seul moyen d'obtenir des réponses. Ce vendredi soir, j'étais assis dans mon camion et je regardais le point clignoter sur l'écran de mon téléphone. Mon cœur s'est emballé lorsque je l'ai suivi jusqu'à un bar branché du centre-ville. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, me préparant à ce que je pourrais voir. À travers les grandes vitres, j'ai scruté le bar bondé. Mon estomac s'est retourné lorsque je l'ai aperçu. Ava était assise sur un tabouret de bar, entourée de ses collègues de travail, mais mes yeux étaient fixés sur l'homme à côté d'elle. Grand, brun et vêtu d'un costume de luxe. Je regardais, l'estomac noué, Ava se rapprocher de lui en riant de ce qu'il disait. Sa main s'est posée sur son bras, ses doigts glissant jusqu'à son poignet. L'intimité de ce geste m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est quand j'ai remarqué sa main gauche. Son alliance, symbole de notre amour et de notre engagement, brillait par son absence. La bague en or que j'avais économisée pendant des mois pour l'acheter ne figurait nulle part. J'ai eu mal au ventre. Toutes ces nuits où je l'avais attendue, toutes ces fois où j'avais ravalé mes doutes et mes insécurités, tout s'est effondré autour de moi. La femme que j'aimais, que je soutenais et que je chérissais, était juste devant moi, flirtant ouvertement avec un autre homme. Mon cœur s'est emballé dans ma poitrine alors que je traversais le bar, les yeux fixés sur Ava et l'homme avec qui elle était. Plus je m'approchais, plus je voyais clairement sa main sur son bras, sans son alliance. Eh bien, ce n'est pas confortable, ai-je dit, ma voix dégoulinant de sarcasme alors que j'atteignais leur table. Ava a tourné la tête, les yeux écarquillés par le choc. « Liam, qu'est-ce que tu fais là ?»« Je pourrais demander la même chose, ai-je rétorqué, ma colère montant, mais je pense que ce que tu fais est assez clair. » L'homme à côté d'elle, Marc, je suppose, s'est redressé, essayant d'avoir l'air intimidant. « Et, mon pote, pourquoi tu ne recules pas ?» Je l'ai ignoré, me concentrant sur Ava. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Je l'ai ignoré, me concentrant sur Ava. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Ava regarde nerveusement autour d'elle, son visage rougissant d'embarras. Liam, s'il te plaît, tu fais une scène. Oh, je fais une scène? C'est très riche de ta part. Où est ton alliance, Ava? Une femme à la table, Claire, comme je l'ai appris plus tard, s'est levée, la voix froide. Je pense que tu devrais partir. Je me suis tourné vers elle, les yeux brûlants, et je pense que tu devrais te mêler de tes affaires.
C'est entre moi et ma femme. Je me suis tourné vers Ava et j'ai continué, j'ai été là pour toi, je t'ai soutenu dans tout ce que tu as fait. J'ai fait des heures supplémentaires pour te permettre de faire tes études de droit, et c'est comme ça que tu me remercies. Marc s'est levé en bombant le torse. Écoute, mon pote, il faut que tu te calmes et toi, lui ai-je lancé. Tu crois que c'est bien de s'amuser avec une femme mariée? Tu es pathétique. La tension à la table était palpable. Les collègues d'Ava s'agitaient mal à l'aise, soudain très intéressés par leur boisson. Mais je n'avais pas fini. J'étais loyal envers toi, Ava. Je t'aimais, je te faisais confiance, et tu as tout gâché pourquoi? Les yeux d'Ava étaient pleins de larmes, mais je ne ressentais aucune sympathie. Liam, s'il te plaît, pouvons-nous en parler à la maison? Parler de quoi? Ai-je craché? Comment tu aimes as menti? Comment tu m'as trompé dans mon dos? Non, je pense que tes amis devraient savoir exactement quel genre de personne tu es. Ava a claqué la porte d'entrée en rentrant chez elle, le visage rouge de honte et de colère. Lorsqu'elle est entrée, j'étais debout près du comptoir de la cuisine, les bras croisés. Le silence planait entre nous, plus épais que le secret qu'elle gardait. « Je suis désolé, dit-elle, sa voix brisant le silence. Liam, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je l'ai regardé fixement, en essayant de maîtriser mes émotions. Qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait, Ava? Tu pensais que je ne le découvrirais pas? Ma voix est sortie plus dure que je ne l'aurais voulu. C'était une erreur, d'accord? J'ai perdu de vue ce qui était important, mais je veux arranger les choses. Je promets de changer. Elle s'est approchée, a tendu la main pour me toucher le bras, mais j'ai reculé. Elle s'est arrêtée, l'air peiné. Elle a cessé de sortir pendant un certain temps, comme promis, comme si elle pensait que quelques semaines de bonne conduite allaient réparer les fissures de notre mariage. Certains soirs, nous sommes restés assis ensemble, silencieux mais présents. Nous avons recommencé à sortir, en essayant de panser la plaie ouverte par des moments de tendresse. Pourtant, chaque fois qu'elle riait ou souriait, je me demandais si c'était sincère. Partageait-elle ces mêmes sourires avec Marc? Est-ce qu'elle riait aussi pour lui? Malgré mes efforts pour dissiper ses pensées, la méfiance me rongeait. Le mercredi arriva et elle resta à la maison, agitée mais tenant sa promesse. Le vendredi, l'envie de reprendre ses vieilles habitudes est revenue. Elle se tenait devant le miroir de sa chambre, en train de se coiffer. « Tu vas quelque part ?» demandai-je, en essayant de garder un ton décontracté. « Juste un petit verre avec Claire et quelques copains, pas de retard, je te le promets. » Elle a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Nous sommes déjà passés par là, Ava. Tu as dit que tu changerais. »« Je l'ai fait, » a-t-elle insisté. « C'est différent, ce n'est qu'une nuit. » Le cycle recommence à partir de là. Ses promesses se sont dissoutes dans le même schéma que d'habitude, sortir les mercredis et les vendredis, me laissant me demander ce qui nous était arrivé. L'aura distante qu'elle dégageait est revenue, amenant avec elle la froide réalisation que peut-être elle ne changerait jamais. En la regardant partir par la fenêtre, j'ai ressenti une pointe de nostalgie pour les jours plus simples où il n'y avait que nous contre le monde. Mais ces jours-là semblaient être un lointain souvenir, enfoui sous des couches de confiance brisées et de promesses non tenues. La maison semblait plus vide en son absence, un contraste frappant avec la vie et la chaleur dont nous jouissions autrefois. Les mots d'Ava résonnaient dans mon esprit, creux et dénués de sens. Plus les choses changeaient, plus elles restaient les mêmes, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment persistant d'inéluctabilité. Notre amour autrefois féroce et inébranlable n'était plus que l'ombre de lui-même. Ce soir-là, Ava a joué le rôle de l'hôtesse parfaite. Elle a transformé notre salle à manger en un espace romantique et chaleureux, avec des bougies qui scintillent et du jazz doux dans l'air. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon délicat et elle portait une élégante robe noire qui la mettait en valeur à tous les bons endroits. Je voulais croire qu'elle avait tourné la page, surtout après des semaines de promesses non tenues et de paroles creuses. Peut-être, juste peut-être, ce dîner pourrait-il être un pas vers la réparation des fractures de notre mariage. Surprise, dit-elle en déposant une assiette contenant mon plat préféré, un steak et des pommes de terre avec des légumes cuits à la vapeur. Elle nous a servi à tous les deux un grand verre de vin, dont le liquide sombre scintillait dans la pénombre.
j'ai pensé qu'il était temps que nous passions une soirée spéciale ensemble. J'ai souri, même si je me sentais tendu, la suspicion restant tapie sous la surface, me rongeant les entrailles. Mais, voyant son effort, j'ai choisi de repousser les pensées sombres. J'ai levé mon verre et j'ai dit « Ça a l'air génial, Ava. À un nouveau départ. » À un nouveau départ, a-t-elle répété, en faisant teinter son verre contre le mien. Ses yeux verts étincelaient, mais je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose se cachait au fond d'eux. Nous avons mangé et, pendant un bref instant, nous avons eu l'impression d'être au bon vieux temps. Nous avons ri, parlé du travail et évoqué le bon vieux temps, celui d'avant les mensonges. Chaque fois que mes doutes surgissaient, une nouvelle gorgée de vin semblait les étouffer. La bouteille s'est progressivement vidée et ma tête a commencé à se faire lourde, ma vision s'est troublée et mes mots se sont mélangés alors que j'essayais de former des pensées cohérentes. Ava, je marmonne en me frottant les tempes, je me sens bizarre, je crois que tu as un peu trop bu, mon amour. Allons nous reposer à l'étage, dit-elle d'une voix douce et suave comme du miel. Je me suis levé, la pièce tournant autour de moi. Le bras d'Ava se glissa autour de ma taille et elle m'entraîna dans les escaliers. Chaque pas me donnait l'impression de marcher dans des sables mouvants, mes jambes étaient faibles et ma tête pendait sur le côté. Ava, qu'est-ce qui se passe? J'ai à peine réussi à prononcer les mots avant que l'obscurité n'engloutisse ma conscience. Je me suis réveillé groggy, une douleur lancinante dans la nuque. J'ai cligné des yeux contre la lumière vive, luttant pour me situer. Mes poignets et mes chevilles étaient solidement attachés, coupant ma peau. Le métal froid du cadre de la chaise appuyait désagréablement sur mon dos. La panique me gagna tandis que je me tortillais, testant les liens. J'ai alors pris conscience de l'horreur de la situation. J'étais attaché à une chaise dans notre chambre. L'environnement familier prenait une allure sinistre. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, chaque battement faisant écho à ma peur. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je marmonné, essayant de me débarrasser de mes vertiges. Je me débattais contre mes liens, ma peau me brûlait. Puis j'ai entendu le rire d'Ava, mêlé à d'autres voix. La porte de la chambre s'est ouverte en grinçant et ils étaient là, Ava, flanqué de Marc et d'un autre homme que je n'ai pas reconnu. Claire les suivait, un sourire malicieux sur les lèvres. « Eh bien, regardez qui est réveillé !» ronronne Claire en s'avançant, savourant le spectacle. « Liam, tu as l'air si dramatique !» dit Ava en se penchant, son souffle chaud contre mon oreille. « C'est juste une petite leçon pour te montrer ta place. » Marc rit, échangeant un regard avec l'autre homme. Ils commencèrent à se déshabiller sans hésiter, créant un spectacle grotesque. Ava les rejoignit, ses mains glissant le long de la fermeture éclair de sa robe avec une aisance certaine. Je me suis tortillé contre les attaches, ma peau se déchirant contre les restrictions. « Arrête, Ava. » La voix de Claire a traversé la pièce, tranchante et autoritaire. Ses yeux noisettes transpercent les miens, pleins d'une détermination implacable. « Tu n'as pas le contrôle, Liam. Tu ne l'as jamais été. » Des larmes de frustration brûlaient dans mes yeux. Je me sentais comme une marionnette, impuissante et humiliée. Chaque fibre de mon être me criait de regarder ailleurs, de fermer les yeux sur la dépravation qui se déroulait devant moi, mais je ne pouvais pas. Les liens me retenaient captif, me forçant à assister à chaque acte tordu pendant qu'Ava se perdait dans le spectacle obscène. « Ava, suppliai-je, la voix brisée. S'il te plaît, arrête cette folie. » Elle me jeta un coup d'œil, une lueur, de regret, peut-être, traversant son visage avant d'être enfouie sous un masque de froid dédain. « C'est ce que tu as fait, Liam. Fais avec. » L'homme que je n'ai pas reconnu a saisi Ava à bras-le-corps, la poussant sur le lit. Marc les rejoignit, leurs corps s'entremêlant. Claire se délectait de mon tourment, se nourrissant de mon impuissance. « Tu le vois maintenant, Liam ?» se moque Claire en se penchant suffisamment près pour que je sente son parfum. « Tu as perdu. Tu n'es plus qu'un spectateur de ta propre vie. » La colère montait en moi, féroce et implacable, mais c'était un feu inutile, contenu par le métal froid et la cruelle réalité de mes restrictions. Je devais assister, impuissant, à la désintégration de ce qui me restait d'amour pour Ava, sous le poids de la trahison et de l'indignité. Les heures ont semblé une éternité pendant que le cauchemar se déroulait. Quand il s'est enfin terminé,
Alors qu'il se couvrait de draps et sortait en titubant avec des sourires satisfaits, je suis resté seul dans la coquille brisée de notre chambre, vide, vaincu. Ava s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, jetant un dernier coup d'œil en arrière. Considère que notre mariage est officiellement terminé, Liam. Tu es libre de moi maintenant. Alors que sa silhouette disparaissait dans le couloir, le silence s'abattit sur moi, écrasant et absolu. La femme que j'aimais était partie, remplacée par une inconnue qui venait d'anéantir tout ce qui restait d'espoir dans mon cœur. Je parvins à me libérer de mes liens, mes poignets étant à vif et saignant sous l'effort. Mon esprit s'emballa, tourbillon de colère, de trahison et de peur. Sans hésiter, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? J'ai été agressé, ai-je marmonné, ma voix dépassant à peine un murmure. Ma femme et 2 autres, ils m'ont drogué et... Je n'ai pas pu finir la phrase. La voix de la standardiste était calme et rassurante tandis qu'elle notait mes informations et envoyait la police à l'endroit où je me trouvais. Je faisais les 100 pas dans la pièce, incapable de rester en place, ma peau se hérissant au souvenir de leurs mains sur moi. Lorsque la police est arrivée, j'ai raconté les événements horribles avec autant de détails que possible. Les policiers ont fait preuve de professionnalisme, prenant des notes et des photos de la scène. Ils ont recueilli des preuves, les verres à vin, la corde utilisée pour m'attacher et des échantillons de draps. Il faut que vous alliez au poste de police pour faire une déclaration officielle, a dit l'un des officiers. J'ai acquiescé, engourdi, et je les ai suivis jusqu'à la voiture. Au poste de police, j'étais assise dans une petite pièce stérile, répétant mon histoire à un inspecteur. Il m'a assuré qu'Ava, Marc et Claire seraient arrêtés immédiatement. J'ai ressenti une sombre satisfaction à l'idée de les voir emmenés menottés, mais mon soulagement a été de courte durée. Moins de 24 heures plus tard, j'ai reçu un appel de l'inspecteur chargé de mon dossier. Monsieur Turner, j'ai le regret de vous annoncer qu'Ava Johnson, Mark Evans et Claire Peterson ont été libérés sous caution. Mon estomac a lâché. Mon estomac a lâché. Comment est-ce possible? L'inspecteur soupire. Leur cabinet d'avocats a tiré quelques ficelles. Ils ont des relations avec le juge qui a fixé la caution. Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose pour l'instant. J'ai raccroché, me sentant plus vulnérable que jamais. L'idée qu'Ava puisse se promener librement et s'en prendre à nouveau à moi me donnait des frissons. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui puisse naviguer dans le système juridique et me protéger. C'est alors que je me suis souvenu de Rachel Adams, une assistante du procureur que j'avais rencontrée lors d'un événement communautaire l'année dernière. Elle semblait dure et franche, exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. J'ai trouvé son numéro et je l'ai composé, en priant pour qu'elle se souvienne de moi. Rachel Adams à l'appareil, sa voix ferme au bout du fil. Madame Adams, voici Liam Turner. Nous nous sommes rencontrés au pique-nique du 4 juillet l'année dernière. J'ai besoin de votre aide. Il y a eu une pause, puis la reconnaissance dans sa voix. Monsieur Turner, oui, je me souviens. Que puis-je faire pour vous? J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé à raconter mon histoire. Rachel m'a écouté sans m'interrompre, en émettant de temps à autre de petits sons de reconnaissance. Lorsque j'eus terminé, elle prit la parole, la voix pleine de colère contenue. Monsieur Turner, je suis désolé que cela vous soit arrivé. Ce qu'ils ont fait est ignoble et ils doivent absolument rendre des comptes. Mais ils sont en liberté sous caution, ai-je dit, la frustration transparaissant dans ma voix. Leur cabinet d'avocats les a fait libérer. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends votre frustration, m'a répondu Rachel. Malheureusement, il n'est pas rare que les personnes riches et ayant des relations bénéficient d'un traitement préférentiel dans le cadre de la procédure de mise en liberté sous caution. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous défendre. Comment faire? Ai-je demandé, désespéré. Tout d'abord, nous devons assurer votre sécurité, dit Rachel avec fermeté. As-tu envisagé de demander une ordonnance restrictive? Je n'y avais même pas pensé. Non, je n'avais pas réalisé que je pouvais le faire. Vous pouvez et devez absolument le faire, conseille Rachel. Je peux vous aider à remplir les papiers aujourd'hui. Cela ne garantira pas votre sécurité, mais nous aurons un recours légal s'ils essaient de vous contacter ou de s'approcher de vous.
Pendant qu'elle parlait, j'ai senti une partie de la tension quitter mon corps. C'était un soulagement d'avoir quelqu'un de compétent à mes côtés. Ensuite, poursuit Rachel, nous devons constituer un dossier solide. Les preuves matérielles recueillies par la police seront cruciales, mais nous devons aussi enquêter sur leur comportement passé. Avez-vous remarqué des habitudes de manipulation ou d'abus de la part d'Ava avant cet incident? J'ai pensé aux mois de mensonges, aux promesses non tenues, au gaslighting. Oui, ai-je dit doucement. Il y en a eu beaucoup. Documentez tout ce dont vous vous souvenez, m'a demandé Rachel. Les dates, les heures, les incidents spécifiques. Plus nous aurons de détails, plus notre dossier sera solide. J'ai quitté le bureau de Rachel, l'esprit agité par le poids de tout ce que j'avais partagé. Les détails de cette horrible nuit me hantaient encore, mais il y avait un petit réconfort à savoir que quelqu'un écoutait enfin, prenait enfin des mesures. Alors que je marchais dans la rue animée, une vague de vulnérabilité m'a frappé. Où pouvais-je aller maintenant? L'idée de retourner dans la maison que j'avais partagée avec Ava m'a fait frissonner. C'est alors que je me suis souvenu d'Alex. Mon vieil ami Alex avait toujours été là pour moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Sans hésiter, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé son numéro. Et, mon pote, dit la voix familière d'Alex dans le haut-parleur. Qu'est-ce qu'il y a? Alex, ma voix est restée coincée dans ma gorge. J'ai besoin d'un endroit où rester. Les choses ont mal tourné avec Ava. Il y eut une brève pause avant qu'Alex ne réponde, le ton plein d'inquiétude. Pas besoin de parler, mon pote. Viens par ici. Tu sais que tu es toujours le bienvenu. Je me suis senti soulagé en prenant un taxi et en donnant au chauffeur l'adresse d'Alex. Alors que nous roulions dans les rues de la ville, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Pour la première fois depuis longtemps, je me dirigeais vers la sécurité, vers des gens en qui je pouvais avoir confiance. Lorsque je suis arrivé chez Alex, il m'attendait déjà à la porte. Un seul regard sur mon visage lui a dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Sans un mot, il m'a serré dans ses bras et j'ai senti mes défenses s'effondrer un peu dans ses bras. « Entre, mon pote », dit-il doucement en me guidant à l'intérieur. « Anna est là aussi. Nous allons te trouver une place. » Alors que nous entrions dans le salon, je vis Anna se lever du canapé, ses yeux bleus écarquillés par l'inquiétude. Elle avait toujours été comme une sœur pour moi, la petite sœur d'Alex qui était devenue une femme intelligente et gentille. « Liam », soupire-t-elle en courant me serrer dans ses bras. « Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je m'enfonçai dans le canapé, soudain épuisé. « C'est une longue histoire », marmonnai-je en me passant une main dans les cheveux. Alex disparaît dans la cuisine et revient quelques instants plus tard avec une bière fraîche. Il me la tendit, puis s'assit en face de moi. « On a le temps, mon pote. Quand tu seras prêt. » Je lui ai donc tout raconté. La liaison, la confrontation au pub, l'agression. Le visage d'Anna a pâli lorsque j'ai parlé, sa main couvrant sa bouche en signe de choc. La mâchoire d'Alex s'est serrée, ses yeux brûlants de colère contre moi. Lorsque j'ai terminé, le silence s'est installé dans la pièce. Puis Anna prit la parole, d'une voix douce mais ferme. « Tu vas rester ici, Liam, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Je l'ai regardé, surpris par l'intensité de ses yeux. « Je ne peux pas m'imposer. »« Ce n'est pas une imposition, » interrompit Alex. « Anna a raison. Tu es de la famille, mon pote. Tu vas rester ici jusqu'à ce que tout ce bazar soit réglé. » Submergé par leur gentillesse, je n'ai pu qu'acquiescer, sentant une boule se former dans ma gorge. Au fil des jours, je me suis mis à établir une routine chez Alex et Anna. Alex partait travailler le matin, tandis qu'Anna, qui travaillait à domicile la plupart du temps, me tenait compagnie. Nous partagions des repas, regardions des films ou bavardions. C'est au cours d'un de ces après-midi tranquilles qu'Anna m'a surpris. Nous étions assis sur le balcon, regardant le soleil plonger à l'horizon, lorsqu'elle s'est tournée vers moi, les joues légèrement rougies. « Liam, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Je me suis tourné vers elle, curieux. « Qu'y a-t-il, Anna ?» Elle prit une grande inspiration, puis croisa mon regard. « J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. Depuis que nous sommes adolescentes, en fait. »
Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. Je la fixe, abasourdi. Quoi? Anna rougit de plus belle. Je sais que ce n'est probablement pas le meilleur moment pour le dire, mais je n'ai pas pu le retenir plus longtemps. Te voir blessé comme ça me tue. Je veux juste que tu saches que tu es aimé, Liam. Que tu mérites bien plus que ce qu'Ava t'a fait. Je suis resté assis là, à réfléchir à ces mots. Anna avait toujours été une constante dans ma vie, une présence stable sur laquelle je pouvais compter. Et maintenant, en la regardant dans la douce lumière du coucher de soleil, je la voyais sous un nouveau jour. Sans réfléchir, je lui ai tendu la main. Anna, je ne sais pas quoi dire. Elle a serré ma main doucement. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je voulais juste que tu le saches. En la regardant dans les yeux, j'ai senti quelque chose s'éveiller en moi. Ce n'était pas l'amour passionné et irrésistible que j'avais ressenti pour Ava. C'était différent, plus doux, plus chaleureux, comme si je rentrais à la maison après un long et difficile voyage. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, l'esprit agité par des pensées sur ce qu'Ava et ses complices pourraient faire ensuite. Anna était déjà dans la cuisine, préparant le café et le petit déjeuner. Sa présence était réconfortante, un contraste frappant avec le chaos que ma vie était devenue. « Bonjour », dit-elle doucement en me glissant une tasse de café sur le comptoir. « Comment as-tu dormi? » »« Pas très bien, » avouai-je en buvant une gorgée. Je n'arrête pas de penser à ce qui pourrait se passer ensuite. Anna acquiesce, ses yeux bleus sont pleins d'inquiétude. Nous trouverons une solution ensemble, Liam. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Alors que nous prenions notre petit déjeuner, Alex nous a rejoints, le visage grave. Liam, il faut qu'on parle de sécurité. Je ne fais pas confiance à Ava ou à ses amis pour jouer franc jeu. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de gratitude et d'appréhension. Qu'est-ce que tu as en tête? Alex a détaillé ses plans. Nous commencerons par renforcer les portes et les fenêtres, nous installerons des caméras de sécurité et nous mettrons en place un système d'alarme. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est sa prochaine suggestion. Je pense que nous devrions aller au stand de tir aujourd'hui, dit-il. Cela fait un moment que tu n'as pas manié d'arme à feu, non? J'ai hoché la tête, les souvenirs des parties de chasse avec mon père refaisant surface. Oui, cela fait des années. Eh bien, changeons cela, a déclaré Alex avec fermeté. Mieux vaut être préparé et ne pas en avoir besoin que l'inverse. Alors que nous nous rendions au stand de tir, Anna m'a tenu la main. Tu es d'accord? J'ai pris une grande inspiration. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette situation, mais je ne laisserai plus Ava ou qui que ce soit d'autre me faire du mal. Dans la cabine, Alex m'a patiemment guidé à travers les principes de base. Le poids de l'arme m'a d'abord semblé étrange dans mes mains, mais au fur et à mesure que nous nous entraînions, la mémoire musculaire est revenue. À la fin de la séance, je me sentais plus confiant, plus maître de moi. De retour à la maison, nous nous sommes attelés à la tâche de fortifier nos défenses. Je me suis lancé dans la tâche, canalisant ma colère et ma peur vers quelque chose de productif. Pendant que nous travaillions, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point ma vie était différente de ce qu'elle était il y a quelques semaines. Cette nuit-là avait commencé comme toutes les autres. L'appartement d'Alex était devenu un sanctuaire. Les murs étaient renforcés et les portes verrouillées, toutes les précautions étaient prises pour tenir Ava, Marc et Claire à distance. Le sommeil ne venait pas facilement ces jours-ci, les fantômes de la trahison hantant chaque pièce sombre de mon esprit, remplissant les espaces vides de doute et de peur. Je suis resté allongé, les yeux écarquillés, les oreilles attentives au silence. Vers 2 heures du matin, un léger bruit de raclement est parvenu à mes oreilles. Je me suis redressé, le cœur battant la chamade. Étaient-ce simplement les nerfs qui jouaient des tours à mon esprit fatigué, ou y avait-il vraiment quelque chose qui n'allait pas? Le bruit s'est amplifié, il est devenu plus distinct. Un sentiment m'a dit que ce n'était pas une fausse alerte. Anna, ai-je chuchoté en la poussant du coude, je crois qu'ils sont là. Elle se leva rapidement, instantanément alerte. Depuis que j'ai emménagé ici, Anna a pris toutes les précautions au sérieux, insistant même pour dormir avec un pistolet à côté de son lit. On s'en occupe, Liam, m'a-t-elle assuré, même si ses yeux trahissaient une lueur de peur. Nous nous sommes faufilés dans la maison sombre, chaque craquement du plancher résonnant comme un coup de feu. Alex,
qui avait entendu l'agitation, est sorti de la chambre, un fusil de chasse à la main. Il nous a fait signe de nous taire et nous a conduits jusqu'à la porte de derrière. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte, sortant presque de ses gonds. Ava, Marc et Claire firent irruption, le visage tordu par le mal. La vue d'Ava m'a fait passer un coup de colère, mais mon corps était paralysé. La poigne d'Anna sur mon bras m'a rappelé que je n'étais pas seul. La voix d'Ava a traversé l'air tendu. « Tu crois que tu peux te cacher ?» Marc s'avança, dégageant de l'assurance, un sourire cruel se dessinant sur son visage. « Nous sommes venus pour finir ce que nous avons commencé, pas dans cette vie », grogne Alex en levant son fusil de chasse. Marc s'est avancé vers Alex, un couteau scintillant dans sa main. Avant que je puisse réagir, Anna a pointé son pistolet et a tiré. Le coup de feu a assourdi l'espace confiné. Marc a titubé, une expression de choc s'est répandue sur son visage alors qu'il s'effondrait sur le sol. Claire, les yeux fous de fureur, tente d'attaquer Anna. Le deuxième tir d'Anna fut rapide et précis, atteignant Claire à l'épaule. Elle recula, criant de douleur, serrant son bras blessé. Ava reste là, à regarder la scène se dérouler devant elle. Chaque seconde semblait s'étirer en une éternité. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose dans ses yeux, peut-être du regret ou de la compréhension, avant qu'ils ne se durcissent à nouveau. Les sirènes de police résonnaient au loin et se rapprochaient. « Tu ne t'en tireras pas comme ça, Liam », siffla Ava en faisant un pas en arrière. « Nous devrions être ensemble. Tu as tout détruit. »« C'est toi qui as fait ça, » crachai-je, du venin dans mes mots. « C'est de ta faute. » Avant qu'Ava n'ait pu réagir, la police a franchi la porte, arme au poing. Les officiers ont rapidement maîtrisé Ava, la poussant au sol, tandis que d'autres s'occupaient de Claire, lui prodiguant les premiers soins. Alors que le chaos se calmait, j'ai pris une grande inspiration, laissant le poids de l'instant se faire sentir. Anna, dont les mains tremblaient, m'a pris dans ses bras. Alex montait la garde à côté de Marc, s'assurant que l'assaillant abattu ne représentait plus une menace. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. « Tu es en sécurité maintenant, » murmura Anna, sa voix étant à peine plus qu'un souffle contre mon oreille. « Nous avons réussi. » J'ai regardé autour de moi, l'adrénaline se dissipant lentement, laissant place à un profond épuisement. Le salon, devenu une scène de crime, semblait totalement surréaliste. Le corps inerte de Marc, Claire gémissant de douleur, Ava emmené menottée. La fin indéniable d'un cauchemar qui refusait de me quitter. Mais pour la première fois depuis longtemps, à travers la brume de la tragédie et de la perte, j'ai vu une lueur d'espoir. La loyauté farouche d'Anna, le soutien indéfectible d'Alex, voilà l'aube après une nuit interminable. La police avançait méthodiquement, répertoriant les preuves et recueillant les dépositions. L'un d'eux s'est approché de moi, le regard direct mais étrangement compatissant. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez », a-t-il dit. « Votre famille a sauvé des vies ce soir. » La famille. Les mots sont restés profondément ancrés, résonnant dans le silence. Alex, Anna, ce n'étaient pas seulement des amis, c'était mon soutien vital. Alors que nous nous tenions ensemble, un semblant de normalité a commencé à revenir, même si ce n'était que de loin. Anna m'a regardé, ses yeux étaient empreints d'une force tranquille. « On va s'en sortir, Liam. Ensemble. » J'ai acquiescé, ressentant enfin un début de paix. L'avenir était incertain, mais pour l'instant, entouré de vrais amis, je savais que je n'étais pas seul. Tant de choses avaient changé, mais là, avec Anna et Alex, j'ai compris que j'avais encore une chance de reconstruire une vie à partir des éclats d'une autre. Avec l'aide de Rachel Adams, j'ai porté plainte contre Ava, Claire et le cabinet d'avocats corrompus. La bataille juridique qui s'en est suivie s'est transformée en une guerre aux enjeux considérables, révélant des vérités plus terribles que je ne l'aurais jamais imaginées. Rachel m'a guidé à chaque étape, sa détermination égalant presque la mienne. Un après-midi, nous étions assis dans son bureau, des papiers éparpillés sur la table. « Liam, cela va au-delà de ton affaire », dit Rachel en feuilletant des documents. « Sterling Hannes a l'habitude de couvrir des actes répréhensibles, mais nous avons besoin de preuves solides. » Des preuves.
J'ai répété, en me penchant en avant. Tout ce qui révèle ses activités criminelles. Courriels internes, dossiers financiers, déclarations d'anciens employés. Nous devons tout déterrer. Les jours se sont transformés en semaines pendant que nous rassemblions des preuves. L'équipe de Rachel a travaillé sans relâche, tard le soir et tôt le matin, pour passer au crible une décennie de dossiers. J'ai assisté à d'innombrables entretiens, racontant le cauchemar de ma confrontation avec Ava, l'agression et le harcèlement qui ont suivi. Chaque récit me laissait un goût amer dans la bouche, mais je m'accrochais à l'espoir que la justice prévaudrait. Rachel a contacté d'anciens employés de Sterling Hannes. Beaucoup étaient hésitants, mais lorsqu'ils ont vu la pile croissante de preuves, ils ont commencé à parler. Des histoires de corruption, de subornation de témoins et de chantage ont émergé. Claire a joué le rôle de marionnette, tirant les ficelles pour construire son empire, tandis qu'Ava et Mark suivaient avidement. Une ancienne employée, Josie, a fourni un élément crucial. Elle avait été assistante juridique, tout comme Ava, jusqu'à ce qu'elle soit renvoyée pour avoir refusé de prendre part aux transactions louches. Il se croit au-dessus de la loi, dit Josie en remettant une pile de courriels. Claire, surtout. Elle a tout consigné pour avoir le dessus. Au tribunal, la bataille s'intensifie. Rachel ne se laisse pas décourager et présente des preuves de la corruption du bureau. Elle a appelé des témoins qui ont décrit un réseau de tromperies et d'activités criminelles. Ava était assise en face de moi, son visage était un masque de froideur. Claire, d'abord confiante, a commencé à s'effondrer au fur et à mesure que les témoignages la dépeignaient comme l'architecte de ses projets. Les preuves que vous voyez ici ne sont que la partie émergée de l'iceberg, a déclaré Rachel, en tenant le jury en haleine. Sterling Hannes a opéré comme une organisation criminelle sous couvert de professionnalisme. Il est temps de les traduire en justice. Les médias se sont emparés du procès, le transformant en un spectacle public. Les chaînes d'information font des mises à jour quotidiennes et l'opinion publique se retourne rapidement contre le bureau. Finalement, le verdict tombe. Ava, Claire et les principaux membres du bureau ont été reconnus coupables de multiples chefs d'accusation, allant de la conspiration à l'obstruction à la justice. Sterling Hannes a été démantelé, sa réputation détruite. Les personnes impliquées risquaient la disqualification et la prison. Lorsque le marteau a frappé, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. « Liam, me suis-je dit, tu as réussi. » 3 semaines après le procès, je me suis retrouvé assise dans le bureau de mon avocat, les mains fermement enlacées sur mes genoux. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions et de batailles juridiques, mais aujourd'hui marquait la fin d'un chapitre important de ma vie. « Félicitations, Liam », dit mon avocat en faisant glisser une pile de papiers sur la table. « Le divorce est officiel. » J'ai pris les documents, mes yeux parcourant les pages. Il me semblait surréaliste de voir mon mariage avec Ava officiellement dissous noir sur blanc. La femme que j'avais aimée, que j'avais soutenue dans les bons et les mauvais moments, n'était plus qu'un souvenir douloureux. En raison des actes criminels d'Ava, elle ne reçoit rien de la transaction, a poursuivi mon avocat. Le juge a été très clair sur ce point. J'ai acquiescé, un mélange de soulagement et de tristesse m'envahissant. Et les poursuites judiciaires, ai-je demandé. Le visage de mon avocat s'est illuminé d'un sourire. C'est là qu'arrivent les bonnes nouvelles. Les dossiers contre Claire et Mark ont abouti. Compte tenu de la gravité de leurs actes et du traumatisme émotionnel que vous avez subi, le tribunal vous a accordé des dommages et intérêts substantiels. Il pousse un autre document vers moi et mes yeux s'écarquillent lorsque je vois le montant. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Ce n'est pas tout, a-t-il ajouté. La compensation du cabinet d'avocats pour son rôle dans la dissimulation de crimes et l'encouragement d'un environnement corrompu, eh bien, disons que vous n'aurez pas à vous soucier de vos finances pendant longtemps. Je me suis rassise sur ma chaise, me sentant dépassée. L'argent n'effacerait pas la douleur de ce que j'avais vécu, mais il m'offrait la possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. En quittant le bureau, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le poids de la procédure de divorce, la peur constante d'Ava et de ses complices, le stress des batailles juridiques, tout semblait s'être envolé de mes épaules. J'ai conduit jusqu'à la maison d'Alex et Anna, où j'étais resté depuis cette nuit fatidique. En m'engageant dans l'allée,
j'ai vu Anna travailler dans le jardin. Elle a levé les yeux à mon approche et son visage s'est illuminé d'un sourire chaleureux. Elle m'a demandé comment c'était, s'essuyant les mains sur son jambe en se levant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à mon tour. C'est fini. Le divorce est officiel. Les yeux d'Anna se sont adoucis avec compréhension. Elle savait ce que cela représentait pour moi. Sans un mot, elle m'a serré dans ses bras pour me réconforter. Je l'ai serré contre moi, respirant le parfum de terre et de fleurs qui imprégnait ses vêtements. Il y a autre chose, ai-je dit alors que nous nous éloignions. Je lui ai parlé des poursuites judiciaires et de l'indemnisation. Anna a écarquillé les yeux. Liam, c'est incroyable. Je veux dire, je sais que ça ne compense pas tout ce que tu as vécu, mais c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, ai-je répété en ressentant une poussée d'excitation. Une chance de reconstruire. Nous sommes entrés dans la maison, où Alex s'affairait dans la cuisine. L'odeur de son fameux chili emplissait l'air, me rappelant les innombrables dîners que nous avions partagés au fil des ans. Lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, son visage s'est illuminé d'une joie sincère. « Cela mérite une célébration », a-t-il déclaré en sortant une bouteille de whisky du placard. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, verre à la main, et j'ai ressenti une vague de gratitude pour ces deux personnes qui avaient été à mes côtés pendant la période la plus sombre de ma vie. Ils m'avaient offert un abri, un soutien et de l'amour au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai réfléchi, ai-je dit, la voix un peu rauque à cause du whisky. Avec cet argent, je veux créer ma propre entreprise. Un atelier de soudure et de fabrication. Alex Asuri. C'est une idée que je peux soutenir. Tu as toujours été très doué avec tes mains. Anna m'a serré le bras. Je pense que c'est parfait, Liam. Tu mérites de faire quelque chose que tu aimes. Alors que nous continuions à parler et à planifier, j'ai senti un sentiment d'excitation grandir dans ma poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, je me réjouissais de l'avenir. La douleur de la trahison d'Ava était toujours présente, une douleur sourde dans mon cœur, mais elle ne me consumait plus. J'avais une chance de me redéfinir, de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de mon ancienne vie. Un mois après notre mariage, Anna et moi nous tenions devant le garage que nous venions d'acquérir. La peinture défraîchie et l'extérieur usé n'ont pas réussi à étancher notre enthousiasme. Ce vieux bâtiment allait devenir le siège de TR Welding, notre entreprise de soudage et de fabrication sur mesure. Prêt à réaliser notre rêve ? Me demande Anna en me serrant la main. J'ai hoché la tête en ressentant une poussée d'excitation. Plus que prêt. Nous avons ouvert les lourdes portes métalliques, révélant un espace caverneux plein de potentiel. L'argent de mon divorce et des poursuites judiciaires nous a permis d'acheter cet endroit et tout l'équipement nécessaire. C'est parfait, ai-je murmuré, imaginant déjà l'emplacement de chaque poste de travail. Anna a sorti sa tablette, les yeux brillants d'enthousiasme. J'ai préparé notre plan d'affaires. Avec tes compétences et mon expertise financière, nous allons y arriver. Au cours des semaines suivantes, nous avons mis tout notre cœur à faire fonctionner TR Welding. J'ai passé de longues heures à installer l'équipement, à tout régler selon mes exigences. Anna a travaillé sans relâche sur le plan administratif, s'occupant de la paperasserie, mettant en place nos systèmes de comptabilité et contactant des clients potentiels. Notre premier contrat est arrivé plus vite que prévu. Une exploitation viticole locale avait besoin de treillis métalliques personnalisés pour ses champs en expansion. Je me suis lancé dans le projet, me réjouissant de sentir à nouveau le chalumeau dans mes mains. Le rythme familier du travail m'a aidé à chasser les ombres persistantes de mon passé. Au fur et à mesure que la qualité de notre travail se répandait, les commandes ont commencé à affluer. Des entreprises locales, des propriétaires et même des artistes nous ont demandé des pièces personnalisées. Le sens des affaires d'Anna nous a permis de rester rentables tout en livrant des produits de grande qualité. Un soir, alors que nous fermions l'atelier après une journée particulièrement longue, j'ai surpris Anna en train de regarder notre enseigne, TR Welding, illuminée dans le ciel qui s'assombrissait. Je lui ai demandé à quoi elle pensait en passant un bras autour de sa taille. Elle s'est blottie contre moi, un sourire satisfait sur le visage. Je me dis que nous sommes allés très loin. Ce n'est pas seulement une affaire, Liam. C'est notre nouveau départ,
notre façon de construire quelque chose de beau à partir de toute cette douleur. J'ai acquiescé, sentant une boule se former dans ma gorge. Elle avait raison. TR Welding n'était pas seulement une question de stabilité financière, il s'agissait de retrouver ma passion, de retrouver un but. Avec chaque pièce que je créais, j'avais l'impression de ressouder mes propres pièces cassées. Nous avons fait cela ensemble, a-t-il dit en embrassant le sommet de son crâne. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Hannah writ. Eh bien, je n'aurais pas pu le faire sans ton incroyable talent. Nous formons une grande équipe, Monsieur Turner. Alors que nous nous dirigions vers la voiture, les mains entrelacées, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. Le succès de notre entreprise n'était pas seulement financier, c'était la preuve que nous pouvions tout surmonter tant que nous étions ensemble. Le lendemain, je me suis rendu chez mes parents. L'endroit était silencieux, mais le jardin, que ma mère entretenait avec tant d'amour, était en fleurs. En entrant, j'ai ressenti une vague de nostalgie. Mes parents m'attendaient dans le salon, le visage illuminé d'un sourire chaleureux. « Liam, c'est si bon de te voir », dit ma mère en me serrant dans ses bras. « Nous sommes très fiers de toi. Je veux que vous sachiez à quel point cela compte pour moi. Sans votre soutien et celui d'Alex et d'Anna, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. »« Tu as toujours été fort, Liam », dit mon père en posant une main sur mon épaule. « Et nous sommes là pour toi, toujours. » Au fil de la soirée, nous avons parlé de l'avenir, du succès de TR Welding et de la vie avec Anna. J'ai ressenti un regain d'espoir. Le cauchemar avec Ava était enfin derrière moi, et j'avais maintenant la chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. C'est ainsi que, avec le soutien indéfectible de ma famille et de mes amis, j'ai commencé à reconstruire ma vie, brique par brique, pièce par pièce, en soudant mon chemin vers un avenir brillant et prometteur.